se mettre dans une bulle, là, au moment des collections. Parce que si on ouvre le journal ou si on écoute les infos tous les jours, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, jusqu'à présent, elles viennent toujours, les collections ont lieu. Et nous, on a la foi et on continue. On a la passion, surtout. C'est quoi votre rôle dans la maison? Je dirige toute la division de couture, c'est-à-dire du moment où les collections sont créées jusqu'au moment où la cliente a réglé sa facture. Les histoires que vous avez dû voir. Ah ben je les ai... Pas des histoires, non. Oh, bah, des Mais enfin, clients, ça a été... des extravagances, des... Je sais pas, les clientes ne sont pas tellement extravagantes, hein. Non. Elles sont simplement des clientes, elles ont... on est là pour leur donner le maximum de services, livrer leurs vêtements, je veux dire, même accompagner d'une ouvrière à l'autre bout du monde sans problème. Les clientes, elles, c'est pas un problème. On n'a pas de problème. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est gérer la création. C'est normal, c'est le côté sensible. Ce qui est passionnant, aussi bien les ateliers, tous ils sont créatifs, je veux dire. Donc l'élément humain créatif est toujours difficile à gérer. Oh, allez. Oh, Alors Lulu, vous allez comme ça. C'est vos premiers faire le petit, voilà. Le petit... Ah, d'accord. Il faut qu'il monte. Voilà, il faut aussi faire la logistique des 4 heures, des goûters, des petits déjeuners. Vous vous habillez en couture? Oui. Ça change quoi? Tout. Ça booste l'ego, il y a un truc, hein, ou c'est le corps qui est... c'est une chose qui est tellement faite à vos mesures. Je veux dire, c'est que vous n'êtes gêné en rien, vous vous sentez... il y a une silhouette, il y a quelque chose de très particulier. C'est fait que pour les gens minces ou pas? Ah non, au contraire. On a beaucoup de clientes, justement, qui ont des difficultés à trouver, même en prêt-à-porter de super luxe. On s'habille pas que pour le mariage Ah non. en haute couture? Non. Ouais, non. Non, les vrais clients de haute couture s'habillent pour la journée. Il y a des femmes c'est des clientèles différentes. Il y a des gens qui prennent l'avion, des femmes qui prennent l'avion en couture? Bien sûr, moi la première. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est un vêtement qui est bien fait, c'est tout. Donc qui coûte plus cher parce qu'il y a plus de travail, plus je veux dire, de temps passé. Mais c'est un vêtement. C'est pas, on va pas le mettre sous cloche, c'est un vêtement. Ça, je suis là. Qu'est-ce que vous faites en fait? Je prépare une petite bande de pressionnage en fait qu'on va venir appliquer après là pour refermer. C'est une partie du vêtement qui va se voir à l'extérieur? Non, c'est une propreté intérieure. Si une cliente porte une robe très brodée et qu'elle abîme la broderie dans la soirée, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous la renvoie et on change le panneau. Ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a un service après-vente? Ah bah évidemment. Vous devez surplomber le tissu pour bien faire, là, c'est ça? Et là, en fait, le but est d'assembler les deux. La broderie, qu'en fait, est que de la maille, qu'on pose sur de l'organza pour donner une base fixe, justement pour que ça se tienne bien. Sinon, la maille, ça se détend complètement. C'est compliqué à faire? C'est pas évident. Ouais. Vous êtes depuis quand? Là, dans ce morceau-là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Mais le plus compliqué, ça va être de faire ce genre de petits biais, en fait, dans ce genre de matière avec des perles, en fait, qui gênent beaucoup. Oui, moi, quelquefois, je dis, je sais pas si les polycliniciens arriveraient à calculer comment elles font pour les patronages. Et c'est de l'artisanat, ça. Jamais vous pourrez faire ça avec des ordinateurs. Jamais. Ah bah là, elle remplit bien le bustier. Ouais. Jade. Hein? Par contre, attends. Ouais. Ouh, la peau, attends. Peut-être tu laisses là. Hein? Tu laisses là, ouais. Ça va? C'est bon. Ouais. Prête à craquer, là. Là, ces gens ne font rien prendre. Si c'est le vinaigre de ma grand-mère qu'il faut prendre pour avoir la contraction d'estomac, c'est presque comme le corset. Ah ouais, par contre, la taille, elle est super bien. Mais par contre, là, elle est cambrée. Hein.
Alors donc il faudra prévoir là par rapport, voilà, mais c'est bien, c'est pas un défaut. Hein. Tiens, tu vas venir là-bas. Alors bon, on voit que pour toi, ça serait un petit peu trop étroit, on va dire, cette partie-là. Mais c'est bien. Que c'est joli. Bon. On passe au cas où, peut-être avec le tambourin aussi. Et le bomber, ce qui nous manque. Alors on va en mettre un autre à l'envers. Oh, sur les épaules, ouais, on va le mettre. Bon, c'est rigolo. Bon, c'est pas celui-là, hein, ça sera un assorti à la broderie. La haute couture, c'est une recherche aussi, quelquefois, même dans la simplicité. Ça peut être aussi le minimalisme. Un pull noir et une jupe, comme disait Saint-Laurent, ben, ça peut être de la haute couture aussi. Tout dépend de quelle matière, comme il est coupé, comme il est fait, comme il met en valeur la personne. Là, on est avec quoi à l'intérieur? C'est bizarre, hein, vous avez vu, c'est un truc avachi, là. Hein, c'est pas très net comme padding, là. Ouais, c'est pas mal. Ça frappe un peu aussi. Ça dépend si on le met sur elle, quoi. Oui. Et sinon, des talons. Sans couper les cheveux. Vous savez, c'est pas une coupe de cheveux qu'on fait. Le carton est préalablement tracé et rainé. Et ensuite, on casse les plis. Donc, c'est des techniques proches de l'origami pour réaliser un motif. Et donc, ce sont deux feuilles rigoureusement identiques entre lesquelles on placera le tissu. Combien de temps ça prend pour faire un métier comme celui-ci? Alors, un métier comme celui-ci, il y a beaucoup d'informations. Il faut compter à peu près 1 mois. Tous les segments, toutes les cassures sont réalisées à la main. Donc là, on étire le métier au maximum. Après l'avoir ouvert. Le travail de plissage se fait toujours en équipe. Donc là, on referme en venant rabattre la feuille de carton du dessus. Même si c'est un geste précis, d'où une complicité vraiment entre les plisseurs. Le métier qui a emprisonné le tissu et emprisonné dans une feuille de craft et roulé. Sanglé pour qu'on puisse le passer à l'étui. Vous travaillez ensemble depuis combien de temps? Ça fait plus d'1 an. Plus d'1 an, ouais. Ouais. Vous êtes super bien coordonnés quand même. Ouais, vous êtes... Tu l'emmènes? À la chauffe, ouais. Donc là, ça chauffe pendant Pendant 1 heure. 1 heure. Ça chauffe pendant 1 heure à 85 degrés. Mais dans l'idéal, on laisse reposer 1 nuit pour que le métier sèche et refroidisse complètement pour démouler et pour avoir un plissé qui dure. Ok. Ok,
Qu'est-ce que la haute couture pour vous? C'est l'endroit où on essaye la créativité, on essaye de faire ce qu'on aime, à part le commercial, à part la distribution, à part le brand, tout ça. C'est quelque chose qui donne la possibilité à quelqu'un qui a de la créativité d'être libre et de faire ce qu'il veut, simplement. Et la clientèle, c'est différente. Une clientèle très spéciale, exigeante, mais pour laquelle on a envie d'être vraiment le maximum. Donc c'est quelque chose de très spécial, très difficile à faire. Pourquoi c'est difficile? Parce que la couture d'une fois, c'est un peu une autre histoire. C'était les femmes de la haute bourgeoisie, la clientèle aristocratique, ou les gens qui veulent de l'argent, mais maintenant, c'est plutôt, dans un mot un peu vulgaire peut-être, mais un peu les nouveaux riches. Un peu. Bon. Alors, nous voilà dans les célèbres escaliers. 31 rue Cambon, le plus connu, c'est les escaliers. Alors, nous voici dans l'atelier Josette. Oh là! Bien fermé l'atelier Josette. Madame Josette. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la différence entre tailleur et flou? Alors, le tailleur, ben, vous travaillez les tweeds, les matières un petit peu plus épaisses, on va dire. Mais bon, quoique ici, il faut quand même faire du tailleur léger. Et le flou, c'est plus des matières fluides, légères, qui volent. Et c'est vrai qu'une main floue ne fait pas spécialement du tailleur, et une main tailleur ne fait pas spécialement. On va monter du chez le flou tout à l'heure. Voilà. Donc il n'y a pas de machine sur les tables, a priori? Ah non, bah non. Ici, on fait beaucoup de travail à la main. On est pour 25, on a 3 machines. Donc, écoutez, il n'y a aucun bruit. Voilà, hein. aucun bruit. Tout le monde est bien sur son travail. Et... Les machines, ça va servir à quoi, du coup? Juste les piqûres droites, toutes les petites piqûres de côté, voilà. Sinon, tout le reste, les ourlets sont faits main. Tout est fait main. Les petits... vous voyez, tout ce qui est effrangé comme ça, on le fait à la main. Ça a l'air très délicat, surtout, c'est pas fragile? C'est comme de la sculpture. Hein. On moule le tweed sur la carcasse, sur la fondation. C'est comme une maison. Si vous avez une mauvaise fondation, la veste ne tient pas. C'est de l'architecture. Alors, nous voici l'atelier de Madame Jacqueline, un atelier tailleur. Madame Jacqueline. Oh, bonjour. On vous a pris exprès en plein essayage. Alors, Madame Jacqueline, qu'est-ce que vous nous montrez dans votre atelier? Vous avez des manches, les toutes premières manches. L'idée, c'était le ballon de rugby. Alors, je vais vous montrer un ballon de rugby Chanel, parce que c'est quand même pas mal, hein. Nous l'avons, et ça nous a servi de modèle pour faire la manche que vous avez sur ce modèle-là. Ça, c'est des manches esprit ballon de rugby. Là, voilà, ah, c'est typique. Ah, nous revoici à l'étage du studio. Alors, on va monter chez les flouteuses. Non, mais ça aussi, c'est très fidèle à Chanel. Elle avait 2 ateliers tailleurs et 2 ateliers flous. Bon, on les a un peu agrandis, mais ils sont toujours là. Alors là, nous sommes 27 ou 29 rue Cambon, là? On est où? Je suis un peu perdue, là. 29. Donc c'est quand même tellement complexe que, même avec quelques années d'ancienneté, on s'y perd. Non, je ne me perds pas vraiment, mais disons que je suis un peu désorientée par tous les travaux. C'est quoi la hiérarchie dans un atelier? Alors, la hiérarchie, il y a la première d'atelier, la seconde d'atelier, et après, il y a les couturières. Et il y a différents niveaux dans les couturières. Et nous avons aussi des apprentis. Apprentis en CAP, apprentis en brevet professionnel. Donc, on les forme. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Le métier de première d'atelier, c'est de coordonner toutes les informations de Karl et de redispatcher le travail auprès des ouvrières. C'est-à-dire, Karl me donne un croquis, je l'interprète, je travaille en équipe, évidemment, avec Venier et Paula qui sont là, et puis Monique, mes secondes d'atelier.
Et il faut qu'on se rapproche le plus possible de ce que Karl a dans la tête en essayant de nous complètement s'effacer, sans perdre évidemment notre essence même. Bienvenue chez Olivia. C'est votre combienième collection couture chez Chanel? Deuxième. Et ça se passe comment, un entretien d'embauche avec Monsieur Lagerfeld? C'est très stressant. C'est quoi? En fait, c'est une manche en plissé tambour que nous a réalisé les ateliers L'Oignon. Ouais, c'est un plissé en fait qui se croise, qui se retourne, c'est un petit peu compliqué. Figurez-vous que j'ai filmé le plissé là-bas. Ah bah c'est drôle. Vous-même, vous portez de la haute couture? J'ai cette chance, oui. J'ai cette chance de porter de la haute couture. Oui. Ah, ça change quoi? Ah bah ça change tout. C'est que d'abord, je suis la seule à le porter. Je risque pas de rencontrer quelqu'un d'autre avec le même tailleur. C'est pas compliqué à entretenir ou quoi que ce soit, ça? Bah non, pourquoi? Je sais pas, il faut un bon pressing quand même. Oui, mais ça, on a aussi. On a tout. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Oui, quand on a de la couture, on n'a pas de problème de pressing, oui, c'est vrai. Oui, non. On n'a aucun problème. Non, on n'a aucun problème. Sauf choisir, c'est tout. Il y a un réel confort. C'est à vous, ça n'a rien à voir. C'est pas un décrochez-moi ça, comme disait mademoiselle. Elle appelle ça comme ça? Ben oui, parce qu'il n'y a pas de taille. Et si vous voulez, quand on présente un modèle qui est fait sur un mannequin, la cliente, on le met à sa taille. Bon alors ça c'est l'endroit qu'on Attendez, appelle la grotte. Allez, je vous laisse entrer. Voilà, donc là vous avez les mannequins de Ça, clientes. c'est les vôtres ou c'est de toute ta maison qui sont Non, là? non, c'est juste les miens, ceux-là. Et donc, tous vos clientes que vous habillez, la 110, elle n'est pas toute mince. Hein. Oui, ben voilà, on a un petit peu tous les gabarits, mais on les rembourre, on les débourre, on les... Voilà. C'est un placard de femmes riches. Exactement. C'est le placard du 1%. Exactement. Alors, quand je suis arrivée ici en 71, c'était magique. Il y avait le corps de Jackie Kennedy, il y avait le corps de Marlène Dietrich, il y avait le corps de Jeanne Moreau, il y avait le corps de Romy Schneider. Tiens, on a Nadia. Ah, Nadia, bonne année. Happy New Year. Very well, very well. Vous avez passé de bonnes vacances? That's my silhouette tip, you see. The round thing and then the... Yes, It's perfect on her. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez faire le mouvement? Lève les bras comme ça, s'il te plaît. Et penche-toi un peu en avant. J'adore le bruit. Ça sentit comme de la neige. Super. Ça s'est transformé. Bravo. Bravo avec en bas. Il y a presque un peu trop d'auteur dans le corsage. Ça se casse un peu trop sur elle. Hein. Mais c'est une question de millimètres. Qui achète votre couture? C'est principalement acheté par des collectionneurs d'art et des musées, et parfois des clients privés. Parfois par de vrais clients? Ce sont tous de vrais clients. On crée aussi des robes pour des occasions particulières. Ah, ce sont des pièces uniques? Ce sont des pièces uniques par pays. Je vends une robe pour les États-Unis, vous êtes obligé de la vendre une telle fortune pour que ce soit rentable, que du coup elle devient invendable. Quand je vends une robe dans le Golfe, par exemple pour l'Arabie Saoudite, il y aura une robe. La même robe pour le Qatar, pour les Émirats, etc. Ce qui me permet de la vendre 5-6 fois, ce qui arrive rarement. J'essaye de comprendre d'où vient la famille, qui est qui, pour qu'il n'y ait pas trop d'associations. Une Saoudienne peut très bien être invitée à un mariage au Koweït et se retrouver avec la même robe que la Koweïtienne. Donc il faut que je fasse hyper gaffe à ça. Pour pas qu'il y ait même si j'ai le droit, psychologiquement, c'est pas très élégant de ma part. Alors, est-ce que c'est si cher que ça, la haute couture, ou est-ce que c'est les clientes qui entretiennent l'idée que ce serait très très cher pour un peu faire pester les copines? C'est les deux. Vous prenez une robe, on va être très mathématique et très cartésien 2 minutes, mais vous prenez un tissu à 100 € le mètre. Manque de bol, vous avez besoin de 50 mètres pour faire la jupe. Ça va très très vite. Il y a combien de mètres de tissu dans cette robe? 150 mètres. Je suis dans la fourchette haute de l'avenue Montaigne, voilà.
Vous voyez ça, vous voyez, pour que ça virevolte, il faut qu'on soit comme ça. Parce que je veux pas que ça redescende. On part de là et doucement l'arrondi, remonte. Je le fais un petit peu plus long. Oui, je sais. Ouais. Il y en a 2 tonnes derrière. Je dessine beaucoup de volumes comme ça, avec un geste spontané, qui donne des effets 3D. Après, pour le réaliser, c'est pas facile. Là, il y en a trop. Oui, on a envie de raccourcir. Non, là, ce qui m'embête, c'est que déjà, il faudrait m'enlever tout ce fatras en bas. Couper, Guy. Voilà. Et allez. Bon, c'est pas fini, mais ça commence. Ok, allez, vas-y. Voilà. Voilà, donc il faut encore en élaguer, mais ça rend pas mal. Donc il y a ça qui va pas. Ensuite, il y a ça qui va pas. Il y a ça qui va pas. Et allez. Ciao. Sorry, may I check? Je suis si heureuse quand je fais de la haute couture, parce qu'il n'y a aucune barrière, aucune limite. Je peux faire ce que je veux. J'expérimente avec différents matériaux. Là, dans ce cas, c'est du silicone avec des paillettes. Tu peux tester avec plein de choses improbables. C'est ça qui rend la haute couture pertinente. La garce, elle n'en fait qu'à sa tête. On a la liberté de faire ce qu'on veut. C'est différent du prêt-à-porter, où je peux faire ce que je veux, certes, mais avec certaines limites, en prenant en compte le coût et les autres contraintes qu'on m'impose. En couture, personne ne me demande quoi que ce soit, je peux travailler en totale liberté. Quelle est la différence entre une robe de prêt-à-porter et une robe haute couture? Ah, c'est le prix. Le prix des heures qu'on passe à travailler dessus. Vous portez de la haute couture? À votre avis? Bien sûr, je porte de la haute couture. Bonjour Thérèse. Combien de temps vous avez travaillé sur cette... Alors là, j'en suis à 320 heures de travail. Sur cette pièce uniquement? Oui, sur cette pièce uniquement. Et j'ai travaillé en moyenne 50 heures par semaine. Comment ça s'appelle ce travail que vous avez fait alors? C'est du... Alors c'est une pièce au crochet, mais que j'ai organisée comme une pièce de dentelle. Par exemple, vous avez ce damier, le motif là, le maillage qui est ici, le cœur avec les coquilles. Après, vous avez un fond. Et après, vous avez le feuillage. Et puis la grappe. Il sera plus long encore, c'est ça? Ben, j'ai pas le temps de finir. Il aurait dû être plus long. Ah, mince, mais bon, c'est lundi le défilé, donc je peux pas aller, je peux pas faire plus. Ah, mince. Ah oui, là, il fallait plus dormir, quoi. Oui, exactement, exactement. Il m'a fallu 20 minutes pour aller de là à là. Je comprends pas. 20 minutes pour partir d'ici et arriver ici. Donc ça veut dire que le tout, là, Ah mais j'ai compté les rangs, ouais, je sais. Il y a combien de rangs, là? J'ai aucune notion, hein, je vous avoue. Je sais pas, moi je compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Comment vous faites? Alors, vous écoutez la radio? Oui, j'écoute France Culture, mais j'en peux plus, là. Comment vous organisez? Vous sortez un peu quand même pour prendre l'air? Non, mais quand c'est 10h, c'est 10h. Je fais une pause, je lance une machine. Qui vous l'a appris? Le crochet, c'est mes grands-mères. J'ai eu en cadeau de mariage un dessus de lit au crochet fait par ma grand-mère. Et ça a déclenché quelque chose? Ah bah c'est une preuve... c'est une preuve d'amour quand même. Dites-moi, c'est pas trop dur de travailler dans ces bureaux? Non, c'est un honneur. C'est un lieu magnifique. Mais on est juste un peu fatigué. Parce qu'avant la couture, c'était la collection Hommes, la semaine dernière à Paris. Et 2 semaines avant, on était à New York pour la pré-collection. Donc vous imaginez? Non, je peux pas imaginer. C'est juste un peu fou, c'est un vrai marathon. Vous avez fait beaucoup de nuits blanches pour cette collection? On a 61 pièces. C'est une énorme collection. On voulait garder l'imperfection du fait main, garder la touche artisanale derrière les vêtements. Sinon, s'il manque cette touche humaine, vous pouvez passer à côté de la magie de la couture. Vous avez besoin de très bons yeux pour faire ces coutures invisibles. Donc vous avez besoin de jeunes. Les premières sont ravies d'avoir la nouvelle génération. Elles disent tout le temps, c'est important pour nous d'avoir un regard jeune dans notre atelier. Même une pièce aussi simple que celle-ci doit garder l'exigence de la perfection. Sinon, ça ressemble à rien. La différence est vraiment très ténue entre quelque chose d'une belle simplicité et quelque chose qui ressemble à rien. Une autre chose incroyable, ce plissé, où vous pouvez voir que la broderie n'est pas à l'intérieur, mais sur le bord extérieur du pli pour être visible. Le pire, ça sera demain. La mannequin qui a été choisie est très fine. Très fine. Et puis du coup, ma robe, la robe, elle est trop grande. Donc comme ils veulent absolument que ça soit elle qui défile, donc du coup, je suis obligée de faire des retouches. Énormément de retouches. Parce qu'on n'avait pas trop prévu. Salon supplémentaire d'essayage. Mais ça, c'est la toile de Jouy de Dior. Pour une petite robe qui a l'air toute simple, et donc nous avons une mousseline, une crêpe georgette, un organza, du tulle et de nouveau un organza nude, cher, pour pas que comme pour la transparence. Voilà. Et ça, c'est une robe toute bête. Et ça, c'est une robe toute bête avec quand même une broderie, là. C'est quoi les prix de ces choses-là? Ah, ça, c'est confidentiel. Les prix sont confidentiels? Pour les publics, oui. Je ne les communique aux personnes qui sont vraiment intéressées, qui viennent ici. Une robe, vous me dites plusieurs centaines de milliers d'euros. Non, à 150 ou 200 000 euros. C'est une robe de mariée gigantesque avec 5 mètres de trane, brodée des pieds jusqu'à la tête, avec 500 ou 600 heures de travail sur la robe, 500 ou 600 heures de broderie. On n'en vend pas à 150 par saison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses de haute couture, ça évolue entre 40 000 euros et 80. D'accord. Ah oui, je pensais pas du tout. Moi, j'imaginais le triple de ce que vous me dites. Ben non, parce que... Peut-être ailleurs, mais chez nous, c'est ça. Ah ouais, dis donc. Il y a une mythologie du prix. Oui, mais c'est idiot.
Je vais vous dire pourquoi c'est idiot. Parce que pour les gens qui entendent ces prix-là, ça dépend qui les entend. Ça peut être des gens qui disent oh là là, ces gens qui sont riches, qui achètent 200 000 euros. Je ne veux pas qu'on parle de prix. Un prix d'un vêtement de haute couture, ça n'intéresse que la cliente qui va l'acheter. Non, mais c'est vrai. Pour faire quoi? Si après, elle a envie de dire qu'elle a acheté 3 fois le prix, c'est son problème. Mais moi, non, parce que je veux pas que ça devienne quelque chose de choquant, la haute couture. Parce que le prix que je fais, c'est un prix qui correspond exactement aux heures. Si je le fais pas à la tête du client. C'est idiot, vous voyez ce que je veux dire? Parce que la haute couture, ça fait travailler tous les artisans de Paris. Là où j'ai une centaine d'ouvriers, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer si on fait plus ça? C'est quoi votre définition à vous de la haute couture? Moi, je pourrais définir la haute couture extraordinaire. Ouais, pas commun. C'est quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie, qui est complètement différent de ce qu'on peut voir dans le commerce. Mais la haute couture, c'est quelque chose de, ouais, c'est ça, de merveilleux, c'est comme ça, je la définirais comme ça. Vous avez des mains qui sont... Bien abîmées? Bien abîmées ou pas? Pas trop, j'ai l'impression. Hein, quand même, si. Ouais. Si, ça se voit pas trop quand elles sont comme ça, mais quand elles sont mouillées, c'est bien, c'est bien piqué. C'est bien ouais. piqué. Ouais, ouais. C'est quoi les accidents du travail ici? C'est quoi les... Les accidents du travail, la plupart du temps, c'est des aiguilles. Ouais, c'est ça. Des aiguilles dans les doigts. Ou une année, on a eu un vêtement à faire en tissu de fibres de banane. Ouais. Ouais. C'était joli, elle était bêche, c'était magnifique. Et on a la collègue qui s'est planté une fibre de banane et elle est obligée d'être hospitalisée. Ils lui ont ouvert le doigt pour aller chercher la petite fibre qui était restée dans le doigt et tout ça. Ouais, puis après, elle avait une belle poupée. Loïc, il faut être fou à faire la haute couture comme un indépendant et de côtoyer quand même des énormes groupes et des énormes griffes, des choses. Je dois être vraiment fou. Mais la folie, elle est toujours cachée derrière une image très neutre. Bon, on a commencé avec un premier étage, après on a vendu plus de robes, on a fait le deuxième étage, aujourd'hui on est au 4e étage. Voilà, c'est un rêve qui construit brique après brique. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en train d'incruster la dentelle pour que les coutures soient invisibles. Donc après, je vais découper les épaisseurs qui sont en dessous. Vous faites ça debout? Là, je suis un peu prise par le temps, donc je fais le debout. C'est quoi la haute couture pour vous? C'est la finesse. Pour mettre toutes les matières qui sont nobles, la dentelle, la soie. Bon, les chaussures, ça ne va pas. Non, ça me plaît pas comme ça. Essayons les sandales plutôt. Pourquoi c'est parisien la couture? Parce que c'est parisien. C'est comme les champagnes, c'est comme les parfums, c'est ce côté que je pense une étrangère. Une étrangère, ça signifie une Marie-Antoinette. Je pense qu'elle a ramené ses goûts de l'unique, de l'extraordinaire, de ses luxes. Bon, elle était guillotinée pour ça, mais elle a ramené ce qu'est la France aujourd'hui. Moi, je trouve que la haute couture, c'est comme cet esprit de presque méditation. C'est un bonheur de l'âme, genre d'être là et de passer ses points avec cette passion, avec cet amour, avec cette... Ouais, c'est pour ça que j'ai dit c'est un privilège. On a ces privilèges. Il y a des professions beaucoup plus emmerdantes, non? Venez avec moi, Thérèse. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Merci. Là, ce qui est joli, c'est qu'on voit ce... Oui, on l'a posé très vite. Là, on n'a pas pris le temps de... On a juste voulu donner une allure... c'est bien comme ça. Sinon, ça ferait quoi? C'est hyper beau.
En tous les cas, ça lui va vraiment bien. Tu peux juste marcher doucement. C'est très joli, comme ça fait Jeanne d'Arc un peu, tu vois. Jeanne d'Arc au bûcher. Ah, c'est beau le dos, on voit c'est ravissant. Là, ce sont les bijoux aussi, si vous voulez. Très jolis bijoux. Il y a un navet. Pardon. Mais c'est un joli navet. Feuille de salade. Elle sera portée comment? C'est une broche? Ce sont des broches, oui. L'histoire de l'œuf avec l'œuf fêlé, l'œuf cassé et l'œuf sur le plat. Ça, ce sont des boutons. La femme libanaise m'a inspiré beaucoup. La femme brillante comme ça, c'est trop féerique, intouchable ou quelque chose comme ça. Ah bon? Joyeux anniversaire. Merci. Quel âge as-tu? 14 ans? 19 ans. Vous portez de la haute couture le jour de votre anniversaire, c'est pas mal. Des femmes qui achètent ça, elles portent plusieurs fois les vêtements, vous pensez, ou une seule fois? Une seule fois, je crois. C'est des robes qui sont faites pour un seul jour. Et vous vendez à peu près combien de robes par saison en haute couture? On vend beaucoup de robes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que j'avais dit, on peut avoir de la bonne voie ici. Mais si vous ne fermez pas les barrières, dès qu'il y a un people, ils vont tous passer comme des fous. C'est des fous furieux. Tu vas voir. Thank you, madame. Merci, madame. Ok, pardon. Dès que c'est porté, vous les déhoussez le plus rapidement possible, s'il vous plaît. Comment vous allez? Très bien. Avec un bon rhume, mais ça va très bien. Vos clients sont dans la salle? Hein? Les clients sont dans la salle? Ah bah pas encore. Il n'est pas 2h30. Ça arrive qu'on vous optionne des robes pendant le défilé ou pas? Pour être sûr qu'il y a pas de... J'ai mes petites choses sur place pour prendre des rendez-vous. Il n'y a pas d'option. On prend rendez-vous et puis après, elles essayent, elles voient ce qui leur plaît et voilà. Comment vous négociez quand deux personnes veulent, par exemple, cette robe-là Ça dépend. S'il y en a une qui habite à Dallas et l'autre à Tokyo, il n'y a pas de problème. Et si les deux sont à Dallas? Eh ben, c'est la première qui a commandé qui a la priorité. Ah, c'est ça. D'où l'intérêt d'avoir un rendez-vous un peu tôt, éventuellement. Voilà. Les vêtements à déhousser, s'il vous plaît. Peut-être un petit peu ici, Rémi. Juste sur cette zone-là. Celui-là, ils vont passer au bordon. Voilà. C'est du mouton. C'est du mouton. So, you go first. Allez, c'est parti. T'y vas en première. J'adore sa manière de marcher, comme ça, très rapide. C'est comme si elle portait un t-shirt. Allez, à toi. On l'a fait recouper. Vas-y, vite, très vite. Des grands pas, des très grands pas. Plus long, plus long. Per lei, vada a vedere ragazzi. C'è lei, lo so che è lei. Sai cosa? Mi è sempre meglio lungo però. Some of them that little like liquidations and like Adesso la cambiamo.
20, s'il vous plaît. Il est 6h moins 25, moins 24. 6 meno 24. Ça brille. Ouais, j'aime bien. Voilà. C'est moi qui ai fait l'essai. Vous faites derrière, là. Regardez là. Voilà. Comme ça. Vous êtes nerveux? Oh, comme d'habitude, je suis un peu fatigué. On arrive là après long jour de travail. Je ne sais plus quel jour on est. J'ai hâte de revenir dans la vie normale. Je dors pas depuis 6 semaines, donc... Continue, thank you. Allez, vous allez faire quoi pendant le défilé? Je sais pas, je vais regarder, je sais pas. Faut que vous Je vais m'asseoir. Désolé. Là, c'est un modèle, comme une veste de smoking, mais genre en marabout blanc, rayure de jet. C'est le côté, c'est plus cher. Voilà, c'est les derniers modèles qui arrivent. Tout est là. Ah, tout est là. C'est bien. Je me sens chouchoutée. La couture, c'est se faire apprêter jusqu'à l'extase, en étant le plus glamour possible. Parce que chaque femme veut porter quelque chose de sublime, créé spécialement pour elle. Je pense que c'est vraiment ça, la couture. Vous vous rappelez de votre premier défilé couture? C'est plus intimidant qu'un défilé de prêt-à-porter? Pourquoi avoir peur? Tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, bien sûr, il y aura des embûches sur ta route. Mais la couture, c'est une autre dimension. Vous portez du Gautier? Bien sûr, évidemment. Donc vous allez devoir le rendre? J'espère que non. Je suis née dans la haute couture, moi. Et qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Tout est possible en couture. C'est un autre monde. Pourquoi vous aimez la haute couture? J'aime ce qui est beau, pas parce que c'est haute couture. Juste ce qui est plus beau qu'autre chose. Vous prenez l'avion en haute couture? Oui. Donc vous avez une vraie garde-robe? Oui. Vous vous sentez différente. Comme une reine. C'est pas trop cher? C'est très cher. C'est quoi le prix d'un tailleur Chanel haute couture? Ça va de 40 à pas de limite en fonction de la broderie et du temps passé sur les pièces. Alors qu'un tailleur prêt-à-porter Chanel, on peut en avoir à partir de... À partir de 8 000 €. L'expérience est complètement différente. La haute couture, c'est juste pour vous. Donc, il y a d'abord un service ultime, exceptionnel. Hein. On est là pour faire ce que la cliente a envie qu'on fasse pour elle. On recrute encore des nouvelles clientes aujourd'hui? On recrute beaucoup de nouvelles clientes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez dans la haute couture, chez Chanel en particulier? Tout, malheureusement. Il y a des limites à la haute couture ou pas? Non. Non. Enfin, dans quel domaine? Non. Je peux faire ce que je veux. En tout cas, je passe chez Chanel. Ailleurs, je ne sais pas. Ailleurs, il paraît que ça envoie les trucs chez les brodeurs en disant que ça doit coûter tant. Nous, on ne fait pas ça. D'ailleurs, le brodeur appartient à Chanel. Oui, c'est vrai que la Chanel a acheté des métiers d'art. Ah oui, oui, oui. Sinon, adieu Berthe. Il y a des maisons, par exemple, il y a une maison qu'ils avaient achetée, il y avait 15 employés, maintenant il y en a 200. C'est qu'il y a une hiérarchie entre les créateurs de mode et les couturiers? Je ne connais pas l'essence des hiérarchies dans aucun domaine, parce que j'ai besoin aussi bien des PDG que les patrons du 440, que j'ai besoin de la femme de ménage, de l'ouvrière et tout le monde. Moi, j'ai besoin de tout le monde. Moi, je ne sais rien faire, je sais dessiner et parler. Sortez de là, je ne sais rien faire. Merci, Carl.
Donc l'hierarchie, c'est un mot que je n'utilise pas. Comme je ne sais même pas faire un lit, je suis bien obligé d'être gentil avec mes femmes de chambre. Moi, ma mère m'a élevé en disant tu ne dois rien savoir faire. Comme ça, tu es toujours obligé d'avoir assez de sous pour que les autres le fassent pour vous. Vous avez des clés, Karl? Vous avez des clés? Des clés, non. Je ne peux pas rentrer chez moi, je ne connais même pas les codes. Je ne vais pas dans la rue seul ni rien. Vous avez un code PIN? Un quoi? Un code PIN? Vous savez même pas ce que c'est qu'un code PIN? Non, c'est le code pour tirer de l'argent ou pour... non, ça ne marche pas avec les cartes que j'ai moi. Ah d'accord. Les cartes que j'ai moi, je peux m'acheter une maison si je veux, mais je ne peux pas faire ça. Je demande aux personnes qui n'habitent pas de se diriger ou de ce côté-là ou de ce côté-là. Seulement ici, les habilleuses, les mannequins et le studio Dior. Ah, c'est pas vrai. Non. Attends, faut regarder en dessous, il n'est pas pris en dessous. Regarde ça. Caroline, t'es pas, c'est bon. Bah oui, comment veux-tu que ça descende? Ça peut pas descendre. J'ai besoin de l'espace au milieu, s'il vous plaît. Ça a été rabattu le long de la fermeture avec J'aurais dit à Chantal. Regarde, vas-y, descends-le pendant que j'écarte le fil. Je peux le mettre là? Voilà. Attends, parce que là, ça se prend dedans. C'est ridicule. Attends, je suis remontée un peu. Elle a eu aucune difficulté à le mettre au mannequin? Non, ben moi j'ai eu un petit peu de difficulté, mais bon, ça a été. Parce que là, c'est infaisable. Elle a rabattu au ras de... On aurait déçué, je te jure. Ah oui. Voilà. Wow. C'est bon. C'est la dernière. Ok. Le but de la haute couture aujourd'hui, c'est de garder toutes les traditions, tout le savoir-faire de ces ateliers, mais de l'adapter au monde moderne. Il faut donner pas mal, quand même, l'air de rien. Je crois que c'est comme tout métier. Si on n'est pas passionné, c'est difficile de donner beaucoup de choses. Je me suis surtout attachée à faire revivre du matériel familial. Dans ma famille, en Auvergne, quand on suivait les vaches au champ, on crochetait, on dentelait et on perdait pas son temps et on avançait toute la journée. La haute couture, c'est pas vraiment la mode, c'est une chose à part. L'excellence en tout, dans les détails, dans le raffinement, on est à la limite de l'artistique. J'ai fait ça dans des conditions extraordinaires, avec des gens extraordinaires. Franchement, je trouve que je suis super privilégié pour pouvoir m'exprimer de cette façon-là. Ça a commencé avec l'idée de mélanger un polo blanc avec des sculptures cubistes. La sculpture devient humaine et l'homme devient sculpture.
Il n'y a pas de limite. Je peux faire ce que je veux. La haute couture, c'est un niveau important, le plus haut qu'on peut trouver dans la mode. La couture est une culture, une manière d'être, une façon de penser. C'est important. La couture est unique, vraiment très personnelle. Et la haute couture, c'est un privilège. C'est ma première mariée. C'est votre première mariée? Ouais. Dernier essayage, j'avais la larme à l'œil. J'ai pas de limite dans les robes de mariée que je fais. Je peux avoir un mouchoir, s'il vous plaît? Dominique, je peux pas plier mon bras pour aller jusqu'à mon nez. Comment je fais? Mais non, mais c'est pas possible. Non, mais déjà, il m'en faut 3. Parce que t'as envie de te moucher ou ça te Oui, non, j'ai envie de me moucher, mais je peux pas, je vais pas le faire dans mes mains.
Super incroyable. Merci beaucoup. Ne pleurons pas. C'est des larmes de bonheur. Très ému? Allez, ça va? Elle a pleuré, elle a pleuré. Bravo. Ouais. Ben, c'est extra. Carl, il ne peut pas vivre sans une première d'atelier. C'est la personne qui préfère tout le monde. Je voulais vous présenter mes parents. Super. Très douée, votre fille. Hein. Très heureux de vous connaître. Et ma maman. En tout cas, félicitations. C'était super. Mais elle a fait les plus belles robes. Je ne vais pas dire ça. Magnifique. C'était magnifique. Et en plus, elle est très agréable à travailler. Merci. C'est gentil. Vous avez une petite merveille. Merci. Et non, merci pour tout ce que vous faites pour elle. Merci. Je ne fais rien pour elle. Nous faisons pour nous. Merci. Derrière, je suis ravi de vous voir. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Hello. Bonjour. Merci. Attention, attention. Je peux vous aider. C'est tout le bénitier qui fait comme une blouse. Oui, j'aime beaucoup. That's what makes Flexible. ouais, it's very C'est flexible. très souple. Je n'aime pas les fermetures dans les vêtements. And zip it, we can remove On peut l'enlever si vous voulez. it. You know, like, Je pense que si Oscar Wilde était encore vivant, il choisirait celle-ci. Je voulais comprendre ce qu'était la haute couture et s'il y avait une grosse différence entre le prêt-à-porter et la haute couture. Et je me rends compte qu'il y a une vraie différence. Vous négociez les prix? Non, c'est impossible, non. Je dois ou accepter ou non. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas un marché. J'arrive pas à faire un choix. Ah, vous s'arrêtez. Ouais, je veux tout. Vous voulez essayer ça? Oui. Vous voulez le passer? Oui, bien sûr. J'adore la broderie de celui-ci. Je vais peut-être l'essayer aussi. On reste par ici si vous voulez que j'essaye autre chose. Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un cendrier, s'il vous plaît? J'adore la veste. Oui, c'est très joli. Ça te plaît? Je dois dire que tous les vêtements sont très confortables. C'est vraiment très confortable. Oui, c'est censé être ample, confortable pour la nuit, le soir. Oui, parce que souvent les pièces de couture sont Beaucoup plus rigide. à 90%. Peut-être juste par-dessus. Comme ça, oui. Une fois que vous l'avez passé, vous ne voulez plus l'enlever. J'adore cette robe. Elle est très théâtrale. Vous voulez que ce soit absolument exclusif? C'était plus simple avant, sans Internet, parce que maintenant, où vous soyez, vous allez à une soirée avec un vêtement, et il a déjà été vu dans le monde entier. Cette exclusivité régionale n'a plus de sens. C'est tellement confortable. J'adore le orange et cette veste, la veste blanche. Ouais, celle-ci. Et le blanc, oui. Et la fourrure blanche. Oui, les plumes. Avec les plumes. Vous êtes contente de ce que vous avez vu? Vous en pensez quoi? Amenez n'importe quelle fille chez Jean-Paul Gaultier Couture, elle dormira comme moi. Heureuse. La parle bien, l'autre se tait.